Ce matin-là, l'aéroport baignait dans une lumière dorée. Les rayons du soleil traversaient les immenses vitres, se reflétant sur le sol poli tandis que les annonces de vol résonnaient dans l'air. Les passagers avançaient d'un pas pressé, tirant leurs valises, un café à la main. Rien ne laissait présager que, dans moins d'une heure, ce lieu paisible deviendrait le théâtre d'un événement que le monde entier allait commenter. L'officier Mark Jensen marchait d'un pas assuré à la tête de son unité K9. 14 bergers allemands avançaient à ses côtés, parfaitement synchronisés, museau levé, oreilles tendues. Leurs regards scrutaient chaque détail, chaque odeur. Ces chiens n'étaient pas de simples compagnons de travail, mais une élite d'instinct et de loyauté. Mark en était fier. Son partenaire principal, Rex, marchait légèrement en avant. Le chien, au pelage fauve et noir, observait les visages avec une vigilance presque humaine. Son pas régulier trahissait la rigueur d'un entraînement sans faille. Et Unité 7, maintien du balayage à la porte 12, annonça la radio. Mouvement VIP prévu dans 30 minutes. Mark répondait comment. Tout semblait sous contrôle. Pourtant, quelque chose dans le comportement de Rex le troubla. Le chien ralentit, les oreilles tournées vers le hall d'attente. Rien d'anormal à première vue, un agent d'entretien, des voyageurs, une famille près des vitres. Mark haussa les épaules et continua. Mais le berger ne lâcha pas son observation. Son regard fixe disait qu'il avait perçu quelque chose que l'œil humain ne pouvait saisir. La ronde se poursuivit, ponctuée par le murmure des conversations et le bruit des roues de valise. Puis, au détour du couloir menant à la porte 12, Mark remarqua une petite fille seule, debout près d'un chariot à bagages. Pas plus de 4 ans, vêtue d'une veste rose, un ours en peluche serré contre elle. Son visage était étrangement calme, trop calme pour un enfant perdu. Mark fronça les sourcils. « Quelqu'un l'a vu arriver » demanda-t-il à l'un de ses collègues. Personne ne répondit. Aucun adulte ne semblait lui appartenir. Rex esserita net. Son corps se tendit, la queue immobile, les narines frémissantes. D'un signe de tête, Mark ordonna à ses hommes de rester derrière lui. Doucement, Rex, murmura-t-il. Mais le chien n'était pas nerveux, il était concentré. Son regard s'accrochait à la fillette comme à une énigme. Un à un, les autres chiens adoptèrent la même posture, formant une ligne silencieuse. Un souffle d'inquiétude parcourut l'équipe. Mark es approcha lentament. « Salut, ma puce. Tu es perdu ?» La fillette ne répondit pas. Ses yeux bleus fixaient d'un point invisible, et ses doigts tremblaient autour de son jouet. « Tes parents sont là » reprit-il doucement. Toujours rien. Seulement le cliquetis du bouton de l'ours contre ses petites mains. Derrière lui, un grondement surmonta. Rex émit un grognement d'avertissement, bientôt suivi des autres chiens. Mark sentit son cœur accélera. Calme, les gars. Restes calms. Mais leurs instincts prenaient le dessus. Un silence lourd s'abattit sur la porte 12. Les voyageurs commencèrent à s'arrêter, intrigués. Certains sortirent leur téléphone. D'autres reculèrent prudemment. Puis tout bascula. Rex aboya, un aboiement sec et puissant qui fit vibrer les vitres. En une seconde, les 14 chiens se déplacèrent ensemble, formant un cercle parfait autour de la fillette. Les conversations s'interrompirent, les gobelets se figèrent entre deux gestes. La scène semblait irréelle. Un bataillon de bergers allemands encerclant une enfant minuscule, sans un geste d'agression, mais avec une tension palpable. « Tenez vos positions !» cria Mark. Aucune réaction. Les chiens ne répondaient plus à la voix humaine. Ils ne menaçaient pas, ils protégeaient. Leur attitude était celle d'un rempart vivant. Les passants reculaient, paniqués. Mark fit signe à ses hommes de ne pas approcher. Il connaissait ses chiens. S'ils agissaient ainsi, c'est qu'ils avaient une raison. Rex, au centre, fixait la petite fille. Sa queue restait droite, ses oreilles en avant, chaque muscle vibrant d'alerte. Les autres suivaient son exemple, leur grognement bas se mêlant en un chœur inquiétant. La fillette, étrangement, ne pleurait pas. Elle restait immobile, les yeux grands ouverts, respirant vite, son ours toujours serré contre elle. Les rayons du soleil tombaient sur la scène, dessinant sur le sol des éclats de lumière autour d'eux. « Qu'est-ce qu'ils font » chuchota un officier. « Ils sentent quelque chose » répondit Mark d'une voix tendue. « Ne les interrompez pas. » Rex aboya de nouveau, court, précis, comme un ordre. Les autres resserrèrent le cercle. La tension monta d'un cran. Il devint évident pour tous qu'ils ne la menaçaient pas, ils la défendaient. Mark sentit la sueur couler dans son dos. Ce n'était plus une simple patrouille. Il se passa la main sur le front, cherchant du regard la source invisible de ce trouble. Rien. Seulement le silence, la lumière, et cette fillette qui tenait son ours contre elle comme un secret. Rex renifla brièvement l'air, puis se tourna légèrement vers Mark.
les yeux brûlants d'un message muet. Quelque chose n'allait pas, et le chien le savait avant tout le monde. L'air vibrait d'une tension presque palpable. Les sirènes d'alarme avaient fini par se taire, mais un silence plus inquiétant s'était installé. Le hall, vidé des passagers, baignait dans une lumière froide que les gyrophares teintaient de rouge. Les 14 chiens, haletants mais immobiles, formaient encore un cercle serré autour de la fillette. Aucun ne bougeait. Leur museau frémissait, comme suspendu à une odeur que seul l'instinct pouvait comprendre. Mark Jensen avançait lentement, les paumes ouvertes, la voix douce mais ferme. « Tranquille, les gars. Restez avec moi. » Rex, son fidèle partenaire, ne répondait pas. Il demeurait campé sur ses pattes, la truffe pointée vers la petite fille. Chaque muscle de son corps semblait prêt à agir, mais ses yeux, eux, trahissaient autre chose, une alerte inquiète, une urgence muette. Mark sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Tout son entraînement, toutes ces années dans la canophunie, lui avaient appris à lire ce langage silencieux. Et ce qu'il voyait là, ce n'était pas une posture défensive. C'était un signal. Un avertissement. La fillette, quant à elle, ne bougeait plus. Son visage pâle contrastait avec le rose vif de sa veste. Ses doigts minuscules s'agrippaient à son ours en peluche, un vieux jouet délavé aux coutures épaisses, dont un œil pendait au bout d'un fil. Elle le serrait si fort que ses phalanges en devenaient blanches. « Salut, ma puce. Tu es perdu ?» demanda Mark d'une voix basse. Aucune réponse. « Où sont tes parents ?» Rien, sinon le souffle irrégulier d'un enfant au bord des larmes. Derrière lui, un grognement roula comme un tonnerre étouffé. Rex s'était avancé d'un pas. Les autres chiens imitèrent son mouvement dans une synchronie presque militaire. Mark leva la main, mais avant même qu'il puisse dire un mot, Rex se mit à aboyer. Un aboiement bref, sec, précis. Les 14 bergers allemands se déplacèrent alors en formation, encerclant la fillette. Leur instinct avait parlé. L'instant parut suspendu. Les officiers hésitèrent à approcher. Les spectateurs restants, figés derrière les barrières de sécurité, observaient la scène, incapables de comprendre. Les chiens n'étaient pas agressifs. Leur queue ne bougeait pas, leur croc ne brillait pas. Ils semblaient protégés, comme si un danger invisible menaçait cet enfant. Mark Essagenuilla Lentaiment. Dousement, Rex. Montre-moi. Qu'est-ce que tu sens, mon grand? Le chien s'approcha d'un pas, renifla l'air, puis le jouet. Un grondement monta de sa gorge. Il fit demi-tour brusquement, les oreilles rabattues. Les autres suivirent, nerveux. Qu'est-ce qu'il y a, bon sang? Lança Diaz, un des officiers. Mark, concentré, prit une inspiration. Ce n'est pas la petite. C'est ce qu'elle tient. Rex se remit à aboyer, les pattes tendues vers l'ours. Le jouet paraissait pourtant anodin. Une peluche usée, raccommodée à plusieurs endroits. Mais quelque chose dans le comportement du chien glaça Mark jusqu'à l'os. « Petite, dit-il d'une voix apaisante, tu peux me donner ton ours ?» La fillette recula d'un pas. « Non. Papa me l'a donné, murmura-t-elle, les yeux pleins d'eau. « D'accord, tu n'as rien fait de mal, ma chérie. Je veux juste m'assurer qu'il va bien, lui aussi. » Après un long silence, la petite tendit le jouet. Mark le prit avec précaution, le tenant entre ses doigts gantés. Le poids le surprit. Trop lourd pour un simple ours. Il le secoua légèrement. Un son métallique résonna faiblement. Son estomac se serra. Diaz, scannez-moi ça. Tout de suite. L'agent sortit un petit appareil portatif et le passa sur la peluche. Une lumière verte clignota, puis vira brutalement au rouge. Le bip qui suivit fit sursauter tout le monde. Métal détecté, dit Diaz d'une voix blanche. Et attends. Il y a des fils. Rexaboya, Poils Harrises. Mark sentit la sueur couler dans son cou. Tout le monde reculait lentement. Pas de panique. Il posa délicatement l'ours au sol, ses yeux rivés sur lui. Chaque seconde s'étirait comme une éternité. Les chiens se placèrent entre la fillette et le jouet, formant de nouveau un mur de protection. Un silence total. Puis Diaz, le regard fixé sur l'écran du scanner, lâcha un souffle tremblant. Ce n'est pas un explosif. Du moins, pas d'après les capteurs. Mais il y a une émission. Une émission? Une fréquence, répondit-il. Quelque chose envoie un signal depuis l'intérieur. Mark sentit un frisson glacé courir dans son dos. Bon sang! Appelez le service de déminage. Tout de suite. Le temps sembla se ralentir. Les agents sécurisèrent la zone, des rubans jaunes se déroulèrent, des ordres fusaient dans les radios. Rex, lui, ne quittait pas le jouet du regard. Ses oreilles frémissaient, sa respiration rapide. Mark posa une main sur sa tête.
C'est bon, mon grand, on gère ça. Mais Rex grogna doucement, ses yeux se détournant vers la fillette. Mark suivit ce regard. L'enfant pleurait maintenant, secoué de sanglots silencieux. Il n'est pas méchant, dit-elle entre deux hoquets. Il a juste peur. Qui a peur? Demanda Mark. Le chien, répondit-elle. Il a peur pour moi. Ces mots résonnèrent en lui comme un coup de tonnerre. L'instinct du chien n'était pas motivé par la peur du danger, mais par celle de la perte. Quelques minutes plus tard, l'équipe EOD arriva, leur combinaison brillante sous les néons. L'un d'eux examina la peluche sans la toucher. Pas d'explosif, confirma-t-il, mais... C'est un traceur. Militaire, de haute précision. Mark sentit son sang se glacer. Un traceur? Qui voudrait suivre une enfant? L'agent haussa les épaules, grave. Pas n'importe qui. Ce genre de technologie ne se trouve pas sur Internet. Quelqu'un voulait savoir où elle se trouvait, en temps réel. Mark s'agenouilla devant la petite, désormais blottie contre un autre officier. « Tu te souviens de l'homme qui a touché ton ours ?» Elle renifla, hochant timidement la tête. « Oui. Il a dit que papa voulait qu'il soit réparé. » Une vague d'adrénaline le traversa. Il serra les dents. Cet homme savait exactement ce qu'il faisait. Rex aboya de nouveau, plus fort cette fois, attirant tous les regards vers les grandes vitres de la façade. Dehors, au loin, un véhicule noir stationnait, moteur allumé. Sa silhouette se découpait dans la lumière grise du matin. Mark échangea un regard avec Diaz. « On n'a pas fini, dit-il à mi-voix. Ce n'était qu'un appât. » Rex, dressé, fixait déjà la direction du danger. Sa queue frémissait, son corps tendu comme un arc. Et à cet instant, Mark sut que le véritable combat venait seulement de commencer. Le hall vibrait encore du tumulte de l'évacuation. Des voix crépitaient dans les radios, les pas des agents résonnaient sur le carrelage, et les aboiements des chiens ponctuaient chaque ordre. Mais sous cette agitation apparente, une tension glaciale s'était installée. Au dehors, derrière les vitres, le vent soulevait la poussière sur la piste. La silhouette noire du véhicule restait immobile, moteur en marche, comme une menace silencieuse. Mark Jensen n'avait pas quitté Rex des yeux. Le berger allemand était campé devant lui, muscles tendus, oreille droite, le regard rivé sur la camionnette stationnée au-delà de la clôture. Sa respiration courte trahissait l'excitation mêlée d'alerte. Il s'avite. Diaz, on verrouille toutes les sorties. Alerte tactique niveau 3. Je veux des unités autour du périmètre, immédiatement. Reçu, répondit l'officier. Unités 3 et 5 déjà en position. Mark s'accroupit près du chien, posant une main ferme sur son collier. Tu sens quelque chose, pas vrai? Murmura-t-il. Rex ne bougea pas. Son regard suivait la forme du véhicule à travers les reflets. Puis il aboya, un seul cri bref et autoritaire, qui résonna comme une détonation dans le silence du hall. Les autres chiens redressèrent aussitôt la tête, alerte. C'est lui qui donne le signal, souffla Diaz. Mark hocha la tête. On y va. À cet instant, la camionnette noire recula brusquement, puis accéléra vers la sortie de service. Les gyrophares rouges s'allumèrent dans la cour. Contrôle, ici unité K9, cible en fuite, véhicule noir non identifié, direction est, route périphérique. Les radios s'enflammèrent. Une traînée de sirènes se mit en mouvement, traversant la piste comme une vague de lumière et de bruit. Mark attrapa la laisse de Rex. « Reste près de moi, mon grand. » Il sortit du terminal à grandes enjambées, l'air froid lui fouettant le visage. Au loin, il voyait déjà les phares du véhicule filer vers les clôtures. Derrière lui, les chiens de son unité montaient dans les fourgons, prêts à intervenir. L'adrénaline faisait battre son cœur à tout rompre. Dans sa radio, la voix de Diaz se fit entendre. Et unité 3 en poursuite. Le suspect refuse d'obtempérer. Nous avons 2 individus à bord, armés potentiellement. Maintenez la distance, ordonna Mark. Pas de confrontation avant le barrage. La course-poursuite s'engagea sur les routes humides autour de l'aéroport. Des gyrophares bleus et rouges balayaient les murs de béton. Le grondement des moteurs se mêlait au hurlement du vent. Mark, resté en liaison dans le hall, suivait la scène à travers les écrans du poste de contrôle. Rex, assis à ses pieds, grognait à chaque fois que le véhicule apparaissait sur les caméras. Puis soudain, une image figea l'écran. Le passager de la camionnette venait d'ouvrir la vitre, jetant un petit objet métallique sur la chaussée. « Grenade flèche !» cria Diaz dans la radio. Une explosion de lumière blanche illumina la piste. L'un des véhicules de poursuite freina brutalement, manquant de peu la collision. Tous les véhicules, formation Delta, contournaient par le nord. Mark se redressa, son sang glacé. Les assaillants étaient préparés. Ce n'était pas un simple enlèvement,
ni une fuite improvisée. C'était une opération planifiée. Quelques minutes plus tard, la voix de Diaz retentit à nouveau. Spike Strip en place à 200 mètres. Mark observa, haletant sur l'écran central. La camionnette fonçait à pleine vitesse, les pneus mordant le bitume mouillé. Puis, un choc. Un crissement. Le véhicule se mit à déraper, fit une embardée et termina sa course contre la barrière métallique. Impact confirm. Cria un agent. Les unités encerclèrent la scène en quelques secondes. Les phares projetaient des halos dans la brume. Les chiens, descendus des véhicules, tiraient sur leurs laisses, aboyant furieusement. Rex, lui, restait immobile, la tête légèrement inclinée. Ses oreilles captaient un son que personne d'autre n'entendait. Mark entendit Diaz dans le micro. 2 suspects. Le conducteur est inconscient. L'autre. Resist. Un aboiement féroce éclata dans le haut-parleur. L'un des chiens venait de se lancer. Une ombre bondit hors, le plus massif du groupe, immobilisa le suspect au sol d'un coup d'épaule et d'une morsure parfaitement dosée. Contrôle, suspect neutralisé. Repeta Diaz, halatant. Mark expira enfin. Ses muscles se relâchèrent d'un coup, mais son regard resta fixé sur les écrans. Dans la camionnette, les agents sortaient des sacs, des boîtes métalliques et un ordinateur portable. Les étiquettes portaient des codes militaires. Un frisson le traversa. « On n'a pas affaire à des criminels ordinaires », murmura-t-il. Quelques minutes plus tard, un technicien s'approcha, tenant dans ses mains un boîtier retiré du véhicule. « Capitaine, vous devez voir ça. » Mark prit l'appareil. Sur l'écran, un signal clignotait encore faiblement. « C'est le même code de transmission que celui du traceur », expliqua le technicien. Il suivait les coordonnées en direct. Alors, il savait exactement où se trouvait la fillette. Mark sentit son cœur se serrer. Il pensa à la petite fille, blottie contre sa mère dans la salle de repos. À son innocence au milieu de cette machination. Et à Rex, qui avait perçu ce danger avant tout le monde. Un bruit c'est que le fit sursauter. Rex venait de se redresser d'un coup, le regard tourné vers le fond du terminal. Il se mit à aboyer, d'abord doucement, puis plus fort, comme s'il pressentait une autre menace. « Qu'est-ce qu'il y a encore, mon garçon ?» Mark suivit la direction de son museau. Près des vitres, un sac oublié traînait, dissimulé sous un banc. Un technicien s'en approcha, scanner en main. Quelques secondes passèrent. Puis l'appareil émit un bip strident. « Residus explosives detects. » cria l'homme. Le temps sembla s'arrêter. « Evacuez. » hurla Mark. Tout de suite. Les agents se dispersèrent, ramenant les civils encore présents. Rex aboyait sans relâche, ses crocs découverts, reculant lentement vers la fillette et sa mère pour les guider à l'abri. La tension atteignait son paroxysme. Un bruit de pas précipités, des cris, puis un silence total. L'équipe de déminage arriva en trombe. 10 longues minutes passèrent avant que la voix du chef ne retentisse dans la radio. Dispositif neutralize. Tout est sous contrôle. Mark ferma les yeux, un instant soulagé. Il s'agenouilla près de Rex et posa sa main sur sa tête. « Tu nous as encore sauvés, vieux frère. » Dehors, les sirènes s'éteignirent une à une. Les 2 suspects, menottés, furent emmenés dans un véhicule blindé. Sur le siège arrière, un ordinateur portable ouvert montrait une série d'images, des photos de la fillette et de sa mère, prises dans plusieurs pays, datées de mois différents. Mark sentit une colère froide monter en lui. Il ne suivait pas que l'enfant, murmura-t-il. Il suivait sa famille depuis longtemps. Rex leva les yeux vers lui, son regard profond reflétant la lumière rouge des gyrophares. Et dans ce silence revenu, Mark comprit que, malgré les arrestations et les sirènes, le danger n'était peut-être pas encore terminé. La nuit avait lentement englouti l'aéroport. Les gyrophares, désormais éteints, ne laissaient derrière eux que le souvenir des lumières rouges qui avaient peint les murs de verre quelques heures plus tôt. Un calme étrange s'était installé, celui qui suit le tumulte, lorsque les cœurs battent encore trop vite pour croire au silence. Mark Jensen se tenait près de la grande baille vitrée du terminal, les bras croisés, le regard perdu dans les reflets de la piste. Au loin, les phares d'un dernier véhicule s'éteignaient, avalés par la brume. Rex, son fidèle partenaire, était allongé à ses pieds, la tête posée sur ses pattes, les yeux ouverts malgré la fatigue. Les autres chiens, eux, dormaient enfin dans le fourgon de transport, épuisés mais vivants. Mark prit une longue inspiration. L'adrénaline qui avait guidé chaque geste, chaque décision, s'était dissipée, laissant place à un vide étrange. Ce vide que seuls connaissent ceux qui ont frôlé l'irréparable. Il se tourna légèrement, observant la salle où Emily Parker et sa fille avaient trouvé refuge. La mère tenait la main de l'enfant, murmurant des mots que personne d'autre n'entendait. Lily, la petite, dormait enfin, sa tête appuyée sur l'ours en peluche, désormais vidé de son secret.
Marc s'approcha d'elle. « Comment va-t-elle » demanda-t-il doucement. Émilie leva les yeux, le visage tiré mais apaisé. « Elle dort. Pour la première fois depuis des jours, murmura-t-elle. Vous lui avez rendu sa sécurité, officier Jensen. Je ne sais pas comment vous remercier. Mark esquissa un sourire fatigué. Ce n'est pas moi, dit-il simplement. C'est lui. Il désigna Rex, qui s'était avancé sans bruit, posant sa tête contre la jambe de la jeune femme. Émilie lui caressa le museau avec tendresse. Il a senti tout avant tout le monde, ajouta-t-elle. Il savait que quelque chose n'allait pas. Ces chiens voient le monde différemment. Ils sentent la peur, la douleur, le mensonge. Et parfois, quelque chose de plus. Pendant un instant, il resta là silencieux, à regarder la fillette respirer paisiblement. Autour d'eux, les techniciens terminaient d'emballer l'épreuve. Sur une table, l'ours en peluche éventré révélait encore le petit dispositif métallique que les experts examinaient à la loupe. L'un d'eux s'approcha de Marc. « Nous avons tout décodé. Ce traceur transmettait bien plus que des coordonnées. Il captait des données cryptées provenant de serveurs militaires. Les suspects tentaient d'accéder au dossier du mari d'Emily. » Marc fronça les sourcils. Daniel Parker. Oui. Ingenieur en cybersécurité. Il avait découvert une brèche dans un programme de défense. Sa disparition n'avait rien d'un accident. Marc sentit la colère lui remonter à la gorge. Ils ont utilisé sa fille comme couverture. Exactement. Et sans vos chiens, ils auraient réussi. Il détourna le regard, la mâchoire serrée. Sur le sol, Rex leva les yeux vers lui, comme s'il percevait cette rage muette. Marc se pencha et posa une main sur sa tête. « C'est fini, mon grand. On les a arrêtés. » Mais le chien, lui, restait tendu. Ses oreilles frémissaient à chaque bruit, son regard fixait l'extérieur, comme si le danger n'avait pas entièrement disparu. Le lendemain matin, les journaux s'emparèrent de l'histoire. Les images filmées par les passagers envahirent les écrans du monde entier. 14 bergers allemands formant un cercle parfait autour d'une enfant, le visage figé de peur, la tension dans les muscles des chiens, puis la vérité éclatant comme un miracle. Les titres défilaient. Les héros à 4 pattes sauvent une fillette d'un attentat. Instinct animal, les chiens policiers déjouent une opération secrète. Marc regardait ces reportages en silence depuis le bureau du poste de commandement. Les autres agents riaient, commentaient, se félicitaient. Mais lui restait pensif. Il savait que derrière ces images spectaculaires se cachait une réalité plus fragile. Un enfant brisé, une mère hantée, et un monde où le mal s'insinue jusque dans les bras d'une peluche. Rex, couché à ses pieds, mâchonnait distraitement son jouet préféré. Marc baissa les yeux vers lui, un léger sourire au coin des lèvres. « Tu ne réalises pas, hein ? Tu es devenu une légende. » Le chien leva la tête, comme s'il comprenait. Un téléphone vibra sur la table. Message vidéo reçu. Marc appuya sur lecture. L'écran s'alluma, Émilie apparaissait, un sourire timide aux lèvres. À côté d'elle, Lily, assise dans un lit d'hôpital, tenait une carte dessinée à la main. « Elle voulait vous remercier », dit Émilie dans la vidéo. La fillette leva la carte vers la caméra. On y voyait un grand chien brun entouré d'un cœur rouge et au-dessus, écrit en lettres d'enfant, « Rex est mon ange ». Marc sentit sa gorge se serrer. Il coupa la vidéo, resta un moment immobile, puis se pencha pour caresser son compagnon. « Tu entends ça, vieux frère ? Un ange, rien que ça !» Quelques jours plus tard, Marc et Rex furent invités à l'hôpital pour revoir la fillette. L'air y était doux, chargé d'une odeur d'antiseptique et de fleurs. Quand ils entrèrent dans la chambre, Lily poussa un cri de joie. « Rex !» Le chien s'avança aussitôt, queue battante, et posa sa tête sur le lit. L'enfant l'enlaça de toutes ses forces. « Il se souvenait de moi. » Émilie sourit, les yeux pleins de larmes. « Les héros n'oublient jamais, » murmura-t-elle. Marc resta un instant à les regarder, incapable de parler. Ce qu'il voyait là n'était pas une simple scène de gratitude, c'était un miracle silencieux. Le genre de moment qui répare les fissures invisibles du monde. En sortant de l'hôpital, le soleil se levait déjà. Le vent frais portait l'odeur du bitume mouillé et du café des rues voisines. Rex marchait à côté de lui, fier, tranquille, son ombre se confondant avec celle de son maître. Marc s'arrêta un instant, observant la lumière naissante. « Tu sais, murmura-t-il, on a beau être entraîné, armé, préparé. Toi, tu as juste suivi ton cœur. Et c'est lui qui nous a sauvés. » Rex leva les yeux, silencieux. Un battement de queue répondit à la phrase. Et dans ce geste simple, Marc comprit tout, la fidélité, la confiance, le courage, 3 mots que le monde oubliait souvent, mais que ces chiens incarnaient mieux que n'importe quel uniforme. Le vent souffla plus fort, soulevant une feuille qui se posa à ses pieds. Dessus,
Le titre d'un journal s'étalait en lettres noires. Quand les héros marchent sur 4 pattes. Mag es quizza un sourire. Oui, pensa-t-il. 4 pattes. Et un cœur plus grand que le nôtre.